Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on était un tout petit peu long, mais c'est important, hein, la partie politique. On va passer à la partie scientifique. Et puis je suis très heureux en tout cas de modérer cette première session avec Séverine Bitsch, qui est cadre de santé à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur le territoire de Belfort. Donc j'ai eu l'occasion en tout cas de la rencontrer, son équipe médicale et paramédicale que j'ai à nouveau rencontrée aujourd'hui, que je salue à nouveau, son chef de service et bien évidemment Laurent Fèvre qui est un ami. On va commencer rapidement parce qu'on a perdu 30 minutes, donc il faudra rattraper un petit peu. Alors je vais comme parler des partenaires qui sont présents aujourd'hui, c'est important, c'est eux qui soutiennent aussi ce congrès, qui nous soutiennent aussi au quotidien dans ce qu'on peut faire, notamment sur les aspects techniques mais pas que. Et vous avez toute la liste des partenaires qui sont associés. Il y a notamment la Société de réanimation de langue française, donc ça c'est important à le souligner, une société qui est également présente sur le Chalon, je pense à IDEMED, mais peut-être d'autres, j'ai oublié. En tout cas, n'hésitez pas à les rencontrer sur les stands. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on fasse trop long, moi à mon sens. On réduira peut-être le temps du repas, on verra effectivement après à la prochaine session, pour les rencontrer, puisque c'est eux qui font quand même vivre le CREF. Je te laisse la parole Thomas Maldinin, qui s'est pas présenté tout à l'heure, parce qu'il y a une longue liste de titres et travaux, un passé derrière lui, notamment scientifique. Il est physicien, notamment dans l'optique. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a construit son projet au niveau du territoire en lien avec l'Université de Bourgogne et le CHU de Dijon. Interniste de formation, il a rejoint la réanimation sur une thématique pour laquelle il m'avait rencontré il y a quelques années sur les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique, et toute cette thématique de recherche a commencé par là, et bien évidemment c'est entendu sur d'autres choses. Thomas, je te laisse l'honneur, le plaisir de commencer, et puis peut-être effectivement de gagner un tout petit peu de temps sur la suite. Merci Thomas. Message reçu, merci beaucoup. Alors l'objectif de la première présentation, c'est de vous donner un exemple concret de ce qu'on peut construire comme lien entre nos métropoles et les territoires, et de le faire à travers la recherche translationnelle, évidemment en réanimation. Donc vous voyez, le titre, c'est Universitarisation des territoires, un exemple de structuration territoriale. Et le mot structuration est important parce que il y a pas mal de choses qui ont été dites, mais finalement ça reflète un petit peu l'initiative et la démarche qu'on a construite sur le territoire. Donc moi, effectivement, M. Queneau l'a dit, je suis Thomas Maldinet, je suis un des réanimateurs de Chalon-sur-Saône. Et je suis sur un poste un peu particulier dont je vais reparler, parce que je suis chef de clinique territoriale. C'est des postes que vous ne connaissez peut-être pas, et c'est pour ça que je vais en reparler. Donc c'est un chef de clinique. Il se trouve que les chefs de clinique, habituellement, c'est dans les CHU, avec des fonctions territoriales. Et donc c'est des postes qui permettent d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche aussi dans les territoires. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet, puisque alors il y a pas mal de choses qui ont été dites déjà, mais on est face à une situation particulière. On a une demande de soins et puis une offre qui n'est pas du tout adaptée à la demande de soins, et il va falloir qu'on arrive à répondre à cette problématique. Donc on la vit tous les jours, cette problématique, on en entend parler tous les jours dans les journaux et à la télévision. Et je vous ai mis quelques cartes qui représentent à la fois la densité, l'évolution de la densité de médecins et de l'accès à un médecin généraliste. Alors ce qui est intéressant sur cette carte pour les géographes, sociologues et démographes d'entre vous, c'est qu'on voit apparaître la diagonale du vide, ou presque, de façon un peu approximative, que vous voyez, puisque c'est toutes les zones colorées sur la carte, ou presque. Et c'est intéressant puisque quand on se concentre un petit peu, alors je pense que vous avez ces problématiques aussi sur vos territoires. Là, j'ai pris l'exemple de la Bourgogne-Franche-Comté, évidemment. Vous avez le petit carré rouge qui vous montre la Saône-et-Loire. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe en termes de démographie des étudiants et des chercheurs, eh bien on voit, quand on compare cette démographie des étudiants et des chercheurs à la démographie du territoire, Chalon-sur-Saône, une cinquantaine de milliers d'habitants, Dijon, 150 000 habitants, il y a un rapport 1 à 3. Et vous voyez, quand on regarde ce qu'il en est pour les étudiants et les chercheurs, ce rapport 1 à 3 n'est pas du tout retrouvé. On est plus de l'ordre de 2%, 1 à 2%, alors que 50%, pour résumer, de la force vive universitaire est localisée sur la métropole. Ça nous semble à peu près tous évident. Et pourtant, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, peut-être qu'il va falloir qu'on arrive à trouver des manières de rééquilibrer les choses.
Et c'est déjà des thématiques dont se sont emparées nos sociétés savantes, nos instances. Alors là, je vous ai pris l'exemple des assises hospitalo-universitaires qui regroupent les doyens de facultés de médecine, mais aussi les présidents de CME, les directeurs généraux de CHU, qui réfléchissent aux perspectives des carrières hospitalo-universitaires. Et vous voyez que ils proposaient déjà de penser l'évolution de ce profil de carrière à travers le territoire. Et en particulier, il y a dans 2 des 10 propositions qui ont été faites, le territoire intervenait avec l'objectif de développer des modèles d'universitarisation et surtout de travailler avec les collectivités, on est en plein dans ce qui a été dit ce matin, pour nouer ce lien, ou en tout cas le renouer, le développer entre nos métropoles, les CHU et puis les plus petits centres. Donc ça passe par des initiatives qui sont diverses. Je reviendrai sur ce qu'on a pu construire sur le territoire, mais ça passe aussi par des postes, évidemment, des supports de postes, puisque pour développer ces initiatives, il faut du temps. Et je pense que vous le savez tous, ce qu'on nous demande de faire dans un hôpital périphérique, c'est de faire du soin. Et finalement, nos directions n'ont pas trop envie qu'on s'occupe de faire autre chose que du soin. Donc il faut du temps sanctuarisé pour pouvoir construire ces initiatives. Et il se trouve qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui sont prises, notamment la création de certains postes, dont ces chefs de clinique territoriaux, qui permettent de le faire. Donc là, je vous ai donné l'exemple, mais c'est fait dans plein d'autres régions de France, et c'est vraiment des choses qui sont en train de se développer. Et l'idée, donc pour ce qui nous concerne, en Bourgogne-Franche-Comté, ces postes ont été créés en novembre de l'année 2022. Et donc c'est vraiment des postes de chefs de clinique qui sont exactement les mêmes dans les textes que ceux dont on a l'habitude dans les CHU, mais il se trouve qu'il y a une convention qui est passée avec un hôpital dit périphérique extra-universitaire ou territorial, comme vous voulez, qui va nous permettre d'avoir ces fonctions d'enseignement et de recherche et d'avoir cette sanctuarisation du temps pour développer ces projets dans les territoires. Donc là, j'ai pris l'exemple de ce qui est mon activité pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Et donc, c'est des activités qui sont évidemment hospitalières. Donc, moi, je travaille dans le service de réanimation de l'hôpital de Chalon-sur-Saône. On a une activité qui représente à peu près 850 patients par an, à prédominance de réanimation médicale. On a 12 lits de réanimation, 4 lits d'USIP, et avec un projet d'ouverture. Et vous voyez, c'est vraiment, un des objectifs, c'est le soin. Évidemment, ça reste le soin. Mais il se trouve qu'en plus de ces missions de soins, on a la possibilité, on a du temps sanctuarisé pour faire ce que font les chefs de clinique dans les métropoles, à savoir faire de l'enseignement. Et donc, on est rattaché à l'université. Notre université de tutelle, c'est l'université Bourgogne-Europe, qui est un établissement public expérimental qui vient d'être créé. Et on peut participer, et on nous demande de participer, on doit participer à des enseignements à la faculté, mais aussi à des choses qu'on peut mettre en place sur les territoires. Donc là, ça passe par les enseignements dans le 2e, 3e cycle des études de médecine, mais aussi des enseignements sur site pour développer cette initiative et puis la valoriser. Et puis, ça passe aussi par des missions de recherche. Et donc là, l'objectif, c'était un petit peu de vous présenter ce que nous, on a construit, ou en tout cas la thématique autour de laquelle on a structuré cette approche. Et c'est... Voilà ce qu'a commencé à vous décrire un petit peu Monsieur Queneau, c'est-à-dire que nous, l'idée, c'est ce projet qu'on a construit en lien avec le CHU de Dijon et sur le territoire, c'est un projet qui s'occupe de la compréhension des infections associées aux soins et en particulier des dispositifs médicaux. Et l'idée, c'est quoi? C'est de s'appuyer sur de nouveaux outils d'imagerie, de nouvelles technologies d'imagerie très innovantes qui nous permettent d'avoir accès à la structure, à des très hautes résolutions, mais aussi au métabolisme du vivant, d'utiliser, notre objectif c'est vraiment d'utiliser ces nouvelles technologies pour mieux caractériser des structures organiques qui se développent sur les dispositifs médicaux qu'on appelle le biofilm et qui font le lit des infections récidivantes auxquelles on est confronté tous les jours dans nos services de réanimation. En tout cas, notre objectif c'est d'utiliser ces technologies pour essayer de mieux comprendre le lien entre ces structures de biofilm qui se développent sur nos dispositifs, qu'ils soient respiratoires ou vasculaires, et puis la survenue des infections associées aux soins, dont vous savez qu'elles sont un fardeau dans nos services, et puis qu'elles augmentent la durée d'hospitalisation de nos malades, etc.
Donc autour de cette thématique, on a pu lancer comme ça dans notre service plusieurs projets de recherche, des projets de recherche qui sont évidemment plutôt cliniques, vraiment auprès des malades, dans le cadre de projets de recherche qui sont des projets soit monocentriques, soit multicentriques, parce qu'on a vraiment créé ce lien tout particulier avec la réanimation du CHU de Dijon. Et l'idée, c'est qu'il y ait des projets qui puissent s'échanger et se mettre en place de façon conjointe, qu'on puisse, et vous le verrez, ce sera à l'occasion d'une autre présentation, aussi s'appuyer sur des réseaux de recherche qui nous permettent de participer, de valider les projets qu'on veut lancer, d'avoir une expertise dédiée, mais aussi de participer à d'autres projets de recherche. Et ça, c'est vraiment une approche qui vous sera présentée par M. Mesiani dans un troisième temps. Et puis, la particularité de cette initiative, en tout cas je crois, mais on pourra en discuter, c'est aussi le développement de projets expérimentaux. Et le fait de prouver qu'on peut aussi développer des projets expérimentaux, faire de la recherche un peu fondamentale dans nos territoires, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Et nous, ça a été vraiment quelque chose qu'on a lancé. On y reviendra, mais on a dans une démarche de créer et de développer un laboratoire de recherche au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, avec des outils d'imagerie qui sont disponibles nulle part ailleurs, en France et même dans le monde, pour caractériser ces structures dont je vous parlais. Et ça nous permet aussi d'accueillir des étudiants, et qui ne sont pas des étudiants en médecine, mais d'autres disciplines, qui sont des étudiants scientifiques, des ingénieurs, etc., des chercheurs, pour développer ces projets, cette fois-ci vraiment beaucoup plus fondamentaux. Et donc, ce projet, il a pu naître et voir le jour à Chalon-sur-Saône, évidemment grâce à ces postes, mais il y a aussi des initiatives locales qui ont permis de financer tout ça, parce qu'évidemment il faut de l'argent, et on ne peut pas aller voir un centre hospitalier de périphérie et puis demander à la direction générale de nous financer tout ce matériel. Évidemment, c'est impensable, surtout dans les conditions budgétaires que vous savez. Donc on a proposé autre chose, on a créé une association qui s'appelle l'Association pour la recherche médicale en Saône-et-Loire. C'est vraiment son 3e anniversaire aujourd'hui, enfin presque aujourd'hui, parce qu'on a fondé l'association le 16 mars de l'année 2022. Et ça a été le point de départ de l'initiative, puisque c'est cette association-là qui a pu porter le premier investissement et l'acquisition de ce premier outil d'imagerie dont je vous parlais au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, et en particulier sur le territoire non universitaire. Et c'est grâce à cette initiative qui a été soutenue par le département de Saône-et-Loire qu'on a pu, comme ça, déployer cette technologie sur le territoire, pas seulement à Chalon-sur-Saône, mais aussi au centre hospitalier de Mâcon, et puis construire un maillage comme ça qui faisait le lien entre le CHU et puis notre territoire non universitaire. Il se trouve que cette démarche-là, du fait de ces postes qui nous permettent d'avoir un pied au CHU et un pied dans le territoire, a également été validée au CHU de Dijon. Et puis on a pu faire l'acquisition de cette même technologie au CHU de Dijon pour lancer l'initiative. Et puis ensuite, et ça c'est aussi important d'en parler, eh bien il y a de l'argent à aller chercher un peu partout. Vous savez que la recherche elle se finance via des tas d'appels à projets qui peuvent être nationaux, interrégionaux, et puis dans les territoires il y a des financements dédiés. Donc on a parlé des collectivités qui peuvent être des leviers et qui peuvent permettre d'avoir accès à d'autres types de financements auxquels on ne pense pas naturellement quand on veut développer un projet de recherche. Et puis il se trouve que nous, on a eu beaucoup de chance, je crois, puisque au moment où on lançait cette initiative, a été lancé un appel à manifestation d'intérêt par le ministère de la Santé qui proposait de structurer et de donner des enveloppes pour structurer des projets de recherche en santé portés par des territoires qui étaient plutôt sous-dotés en matière de recherche clinique. On pourrait revenir, peut-être qu'on en discutera lors des échanges sur la réforme du financement de la recherche dans les centres hospitaliers, vous savez, ces fameux crédits mairie, mais il y a eu une réforme en avril 2021 qui a été un peu un coup près sur les équipes de recherche et les structures de recherche dans les territoires. Et il se trouve que ce type d'appel à manifestation d'intérêt rééquilibre un petit peu les choses, et là c'était vraiment l'objectif. Donc on a évidemment proposé notre candidature pour structurer un projet autour des initiatives que je vous ai présentées, et on a eu la chance d'être lauréat, donc on l'a su fin d'année dernière, de cet appel à manifestation d'intérêt qui a été possible du fait de la réunion d'énormément d'acteurs, et on a beaucoup parlé des collectivités tout à l'heure, mais c'est peut-être le temps de parler aussi des établissements de santé qui sont tous associés au sein de ce projet. Donc voilà un petit peu l'ambition de ce groupe de recherche qu'on veut créer, et qui va être créé, le groupe de recherche universitaire et territoriale en santé. Donc vous voyez, il va rassembler 4 établissements de santé, des équipes de recherche,
du territoire aussi, avec les collègues des arts et métiers qui vont travailler l'image, les images que nous on peut fournir avec toutes les techniques d'imagerie dont je vous ai parlé, et puis aussi des soutiens extra-régionaux, et ça c'est important de le noter, c'est-à-dire qu'on travaille avec des physiciens dans l'Institut de physique à Paris pour le développement de ces outils dont on fait l'acquisition et avec lesquels on travaille ici. On travaille avec des collègues de Lyon, de Besançon, qui sont des experts des bactéries sur lesquelles on travaille. Et puis, je vous ai parlé de l'approche en réseau, et c'est important aussi, puisqu'on a on a la chance d'avoir Ferhat Meziani qui va nous présenter le réseau Kriegstriercept, qui nous a soutenus aussi dans le développement de ce projet. Et vous allez voir que donc on n'y pense peut-être pas, parce que c'est un réseau européen de recherche sur le sepsis, mais mine de rien, c'est aussi des réseaux qui portent les initiatives dans les territoires, puisqu'il n'y a pas que des CHU qui sont des partenaires de ce réseau, mais il vous expliquera tout ça mieux que moi. Et c'est aussi une manière de confronter les projets qu'on veut lancer, d'avoir des expertises sur ces projets, et puis vous voyez, de soutenir des initiatives qui peuvent conduire comme ça à la structuration d'initiatives entre nos métropoles et les territoires. Donc qu'est-ce que ça permet de faire ? Donc je ne vous ai pas parlé d'argent, mais ce projet nous a permis de récupérer 2 millions d'euros au total, une partie du ministère et puis d'autres de cofinancement. Et ça va nous permettre de faire plein de choses, de lancer des nouveaux métiers dans nos territoires, comme de pouvoir embaucher des infirmiers, des infirmières de recherche, de pouvoir faire gonfler notre effectif d'attachés de recherche clinique, de techniciens de recherche clinique qui vont pouvoir nous permettre de participer à encore plus d'études. Et puis aussi, on va pouvoir financer des projets de recherche beaucoup plus fondamentaux, expérimentaux. Là, ce que je vous ai mis ici, c'est qu'on a vraiment 2 thématiques de recherche sur lesquelles on va pouvoir travailler. Évidemment, le biofilm, les infections associées au sang dont je vous ai parlé, mais aussi c'est des technologies qui nous permettent de faire de l'analyse de biopsie ultra rapide. Et pour chacune de ces thématiques, il va y avoir du personnel de recherche qui va pouvoir comme ça intégrer nos territoires, des doctorants, des post-doctorants, des étudiants en Master 2, qui vont pouvoir travailler sur ces projets et nous aider à les développer. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on voulait vous présenter, vous dire que c'était possible. Et puis l'objectif de ce projet, c'est d'universitariser le territoire, de penser l'universitarisation à l'échelle de la région, d'arriver à faire ce lien CHU-périphérie, de montrer qu'on peut créer des initiatives aussi translationnelles et fondamentales dans les territoires, que c'est pas interdit. Évidemment qu'on travaille pas tout seul et que il faut pas développer de la recherche dans son coin, mais vraiment construire les choses avec les collègues. Et puis ça nous a permis aussi de développer, on en reparlera dans la deuxième partie de matinée, des enseignements, puisque il y a une partie recherche, mais l'enseignement doit se développer aussi dans les territoires pour des raisons qu'on abordera tout à l'heure. Et c'est des choses qu'on a pu mettre en place. Il y a le président de département qui a évoqué le lancement d'une première année de médecine délocalisée à Chalon-sur-Saône, mais on a pu mettre en place aussi des formations pour les étudiants qui vont passer leur concours de médecine dans nos territoires. Et ça, c'est, je pense, quelque chose de très important pour eux, parce qu'ils vont être amenés de plus en plus à passer dans nos territoires. Et puis vous voyez que ça permet aussi de prendre conscience qu'il y a un accès à des financements qui est très différent de ce qu'on se représente quand on découvre le domaine de la médecine. Et c'est probablement des choses sur lesquelles qu'il va falloir prendre en compte dans le développement de ces projets, ou en tout cas un peu plus prendre en compte. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je suis à votre disposition. Merci beaucoup Thomas, que je connais très très bien, mais le public le connaît beaucoup moins bien. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions dans la salle ? L'idée c'est d'échanger, on est en petit comité, de partager nos expériences. Alors peut-être qu'effectivement sur ton topo c'est peut-être un petit peu moins le cas, mais tu expliques bien effectivement qu'au niveau des territoires il y a des choses à construire. C'est important de dire qu'effectivement si on veut des médecins, il faut qu'ils y soient, en tout cas sur le territoire, qu'ils aient un peu exercé, s'ils veulent y rester. Tu as parlé effectivement de la diagonale du vide, qui est connue depuis très longtemps par les sociologues et qui fait que s'aggraver. Ça veut dire que la population est en danger et en souffrance. Et d'amener des médecins, des chercheurs, ça va permettre d'agglomérer des activités, de l'enseignement, de la formation. Et c'est un travail en équipe, tu l'as bien souligné, puis on le verra au cours de ces 2 journées. Il n'y a pas les médecins, les chercheurs, le CHU et les médecins, les CSG. Il y a bien évidemment toutes les équipes soignantes à tous les niveaux qui vont aider à valoriser à la fois l'activité, ça c'est important pour les établissements de santé, mais surtout être en responsabilité auprès des patients, et on sait qu'ils ont besoin de nous. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions ?
Alors moi j'aurais une question sur, tu as un profil un petit peu particulier quand même, hein, qui fait que tu as pu monter ça sur Chalon-sur-Saône. À ton avis, est-ce que c'est reproductible ailleurs? Dans quelles conditions? Parce que tu as aussi un soutien politique, il faut aller chercher les politiques, ce qui est quand même pas très très simple d'ailleurs. C'est un milieu un petit peu particulier voilà, qu'on appréhende un petit peu, en tout cas moi le premier. Quels seraient les profils pour... alors je pense effectivement, moi je suis aussi chef de service à Nevers, pour amener voilà, ou en Franche-Comté, quel est le profil, quelles sont les conditions pour réaliser ce type de projet dans d'autres endroits que l'expérience que vous avez fait en Saône-et-Loire? J'ai l'impression que le plus important, c'est de comprendre son territoire. Et l'objectif, c'est pas de dupliquer ce qui a été fait dans un autre territoire, parce que je pense pas que ça pourrait marcher. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de faire exactement la même chose que ce que par exemple nous on a pu faire, mais ce qui a pu être fait dans un autre territoire, parce qu'il y a plein de territoires qui travaillent à l'universitarisation. Mais je pense que ça peut pas marcher si on n'a pas une très bonne idée de ce qui se passe sur son territoire, puisque moi je suis pas un homme politique et toute cette initiative-là, elle a été faite et je pense que voilà, tous les collègues de Chalon, ils pourraient en témoigner de façon assez naïve. C'est-à-dire que nous, le point de départ, ça a été, l'envie, on avait tous envie de le faire, on avait tous envie de développer ce projet, et puis deux, ça a été de prendre conscience que, et vous avez entendu le discours d'André Acari, la priorité du département de Saône-et-Loire, ça a été la santé. Ils l'ont dit dès le départ. Et donc ça a été un élément moteur dans l'approche du politique, puisque on s'est dit, très bien, allons-y. Votre priorité, c'est la santé. Nous, ce qu'on veut développer, c'est un projet de recherche et d'enseignement en santé. Eh bien, on va vous présenter ce qu'on peut faire. Et après, il y a des histoires peut-être plus techniques, c'est-à-dire de compétences. Un département ne peut pas financer directement un hôpital pour un projet de recherche, parce que le département n'a pas de compétences particulières pour la recherche. Et donc après, nous, on est passé par cette association qui permettait de faciliter les choses et puis de porter ces initiatives-là, tout en recevant des soutiens significatifs des collectivités. Mais le point de départ, ça a été le fait que la santé avait été mise comme priorité de la politique publique du département de Saône-et-Loire. Et ça a été essentiel, puisque si on n'avait pas eu ça, très probablement que si on avait été voir notre président de département qui avait décidé que c'est l'industrie sa priorité, il nous aurait pas reçus de la même manière. En tout cas, c'est hautement probable. Donc le plus important, je pense, c'est le territoire, c'est arriver à trouver l'élu qui fait de la santé sa priorité, qui veut répondre à la démographie au problème de démographie déficitaire, qui veut trouver des solutions pour y arriver, et lui dire que l'attractivité du territoire, elle va aussi passer dans les prochaines années par le développement de ces initiatives en termes d'enseignement et de recherche, puisque les étudiants, et on va en discuter en deuxième partie de matinée, pourront pas tous être accueillis dans les CHU, et ça, c'est pas moi qui le dis. Merci beaucoup Thomas. Je vais passer la parole à... Oui, normalement, il y a un micro. Kaldoun. Kaldoun Côté-Fan, Mulhouse. Merci pour la présentation. Est-ce que les structures privées, les fondations et autres sont intéressées par ces projets? Et si oui, comment tu les approches? Pour l'instant, on ne les a pas approchés. On ne les a pas approchés parce que... En tout cas, moi, je pensais, peut-être pas tout le monde, je vais parler pour moi, je pensais qu'on n'était pas assez gros pour les approcher. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est essentiel d'avoir le soutien du politique pour aborder les structures privées, puisque c'est pas la même chose d'aller voir une structure privée. Enfin, on est une petite association, hein, c'est partie de l'association, on est une trentaine, enfin une vingtaine, même une vingtaine de personnes dans l'association. Donc aller voir une structure privée à 20 personnes en lui disant on a un projet de recherche en santé, je suis pas sûr qu'on soit pris au sérieux.
nous, on a fait ce pari un peu différent de passer par le politique en disant notre initiative doit d'abord être reconnue sur le territoire, il faut qu'on acquiert une certaine légitimité pour ensuite aller voir de futurs mécènes potentiels dans le domaine du privé. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait. Donc, on n'a aucun, oui, je crois pas dire de bêtises, je réfléchis, mais on n'a pas de lien encore avec les industriels. Tout ce que je vous ai présenté, c'est public. Et c'est peut-être une perspective vers laquelle on devrait se tourner, mais on pensait qu'on n'était pas assez gros encore, donc on ne l'a pas fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va peut-être passer au topo suivant. Un grand merci en tout cas à Thomas, qu'on peut applaudir, lui, son équipe. Merci à vous. Ce qui est fait sur Chalon-sur-Saône. Alors, je vais juste me permettre de dire un petit mot pour la suite, parce que c'est Florence Jacot qui va présenter. Et juste faire le lien pour vous dire que je vous ai présenté cette structuration et ce qu'elle nous avait permis de faire. Elle nous a notamment permis de créer des nouveaux métiers. Un de ces nouveaux métiers qu'on a pu créer à Chalon-sur-Saône, c'est le métier d'infirmier de recherche. Et donc, Florence Jacot, qui est infirmière dans le service, va vous présenter ce qu'on a pu mettre en place de façon assez pratique à travers un projet de recherche dans le service et à Chalon-sur-Saône.